Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami, et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer en détail comment concrètement trouver du travail en Suisse. Le marché du travail est ultra bouché et ils ne prennent plus de français et c'est pas si intéressant que ça et il y a des bouchons blablabla blablabla. Stop! Si tu as déjà entendu ce genre de discours bullshit de la part de personnes qui n'ont jamais rien entrepris dans leur vie si ce n'est la critique, enlève ça directement de ta tête. Aujourd'hui, les opportunités de trouver un travail en Suisse et son salaire juteux n'ont jamais été aussi présentes. Encore faut-il que tu fasses la différence grâce à un processus complet, chose que 95% des personnes qui souhaitent bosser en Suisse ne font pas. Et je suis là pour te montrer le chemin idéal à prendre si tu souhaites de ton côté trouver le plus facilement possible un job sur le territoire. On est parti, let's go! Tu connais la loi de l'attraction? C'est la loi universelle qui évoque le fait qu'il y a un rapport plus que concret entre nos pensées et notre réalité. Et bah c'est exactement la même chose pour cette volonté que tu as de venir travailler en Suisse. Si tu aimerais, pourquoi pas, si l'occasion se présente, venir travailler en Suisse, crois-moi que les résultats obtenus seront peu satisfaisants. Par contre, si tu fais un pacte avec toi-même, que tu te notes sur une feuille à la main, je travaillerai en Suisse avec une date précise, crois-moi que ça aura beaucoup plus d'impact. Si tu colles en plus cette feuille sur ton frigo ou sur un endroit physique où tu as l'habitude de passer chaque matin, alors là, tu es sûr d'être dans le bon. Le fait de te le payer en pleine tête chaque jour, tu auras beaucoup plus de chances de voir cet objectif se réaliser. Ce que je veux dire, c'est que cette envie de venir travailler en Suisse, ça doit être une vraie décision, un vrai engagement avec toi-même. C'est tout de même un objectif qui changera d'un trait ta situation financière et globale par la même occasion. Alors sois déterminé, car si tu ne l'es pas, il y aura beaucoup d'autres personnes qui auront beaucoup plus la dalle que toi et qui arriveront à fournir le petit effort supplémentaire qui fera toute la différence. Alors fais-le bien ou ne le fais pas. Deuxième point, tu dois adapter ton CV pour le marché suisse. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue et le plus lue depuis de nombreuses années. Mais Loïc, je ne comprends pas, j'ai postulé à une centaine de jobs, je n'ai aucun retour, je n'ai que des refus et pourtant mon CV est très bien, je n'ai absolument rien changé par rapport à mes précédents jobs. Et ben voilà, ne t'étonne pas, c'est exactement pour ça que tu te manges une rafale de vent. Si tu souhaites avoir ta première expérience en Suisse, il est plus que primordial d'adapter ton CV et ta lettre de motivation au marché suisse. Et cela diffère complètement de la France ou de n'importe quel autre pays. Et c'est pas moi qui le dis. Je travaille quotidiennement avec des professionnels du recrutement qui me disent que 90% des refus ou des non-retours proviennent de CV ou de lettres de motivation qui ne sont pas adaptés. Car quand un recruteur suisse voit un CV qui n'est pas conforme, il le mettra directement dans la mauvaise pile. Il faut vraiment que tu en prennes conscience car sans cela, tu continueras d'avoir des refus et la belle frustration qui s'y accompagne. Troisième point, tu dois postuler intelligemment. Le réflexe de la personne lambda qui souhaite trouver du taf en Suisse, c'est, en plus d'avoir un CV qui n'est pas du tout adapté, de postuler à tout et n'importe quoi en se disant que plus je vais déposer mon CV sur les annonces et plus je risque d'être recruté. Mais c'est totalement faux. Alors déjà que le CV n'est pas fou, surcharger tes candidatures sur les sites d'annonces en ligne tels que JobUp, Indeed ou Jobs est la pire des choses à faire. Forcément, tu vas taper sur internet offre d'emploi vendeur ou serveur à Genève et tu vas trouver une multitude d'annonces et tu vas te dire je vais envoyer la sauce, je vais postuler à tout et n'importe quoi et pourtant tu vas vraiment te griller à petit feu en faisant ça. Déjà, la concurrence est plus que rude sur ce type de site d'annonce où pour un poste, tu peux être sûr d'avoir dans l'heure au moins 500 candidatures. Mais à l'inverse, et tu dois le savoir, le nombre de recruteurs y est bien plus restreint là où tout le monde se connaît, surtout sur le marché du travail en Suisse. Et sur peut-être 20 annonces postées peut se trouver un seul et même recruteur qui va absolument tout gérer. Donc si tu postules à tout et n'importe quoi, ton profil va paraître peu qualitatif. Surtout si tu changes de fusil d'épaule à chaque fois en postulant sur des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, je postule pour un job de vendeur, après un poste d'assistant de direction. Ça va faire vraiment très bas de gamme et c'est très mal vu pour les recruteurs. On te percevra comme une personne prête à prendre le premier job venu, un peu comme un crève-la-faim si je dois te parler cru, et tu réduiras encore plus tes chances de faire la différence sur le marché de l'emploi suisse. Il est donc beaucoup plus intelligent de segmenter tes candidatures et ta présence sur le marché de l'emploi en te constituant un réseau et en choisissant minutieusement les entreprises et les secteurs d'activité qui t'intéressent afin de garder ce côté qualitatif qui sera plaire au plus grand nombre des recruteurs. Quatrième point, tu dois préparer correctement ton entretien d'embauche. Pourtant si proche du but, cette étape, si elle n'est pas préparée, peut directement te ramener à la case départ, lorsque si elle est
et bien préparée peut faire de toi l'élu parmi la poignée de candidatures restantes. Tout comme le CV, l'entretien d'embauche en Suisse est lui aussi différent de la France. Que ce soit les questions posées, les sujets abordés ou les réponses souhaitées, tu as beaucoup de choses qui diffèrent, là où peu de Français qui en font l'expérience sont correctement préparés, leur faisant perdre une très belle opportunité. Mon astuce favorite est de préparer correctement sa veille. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Préparer sa veille veut dire se renseigner en amont sur l'histoire, les valeurs et les perspectives d'avenir de l'entreprise avec laquelle tu as l'entretien. En faisant ça, 50% du taf est déjà fait puisque les recruteurs suisses kiffent que les candidatures se soient en amont imprégnées de l'univers de la société en question. Tu sauras en plus plus facilement rebondir, plus facilement te vendre et plus facilement te mettre le recruteur dans la poche qui appréciera ton intéressement. Ne le néglige pas. Cinquième point, tu dois préparer ta vie de frontalier suisse. Si tu arrives jusqu'à cette étape d'avoir trouvé un travail en Suisse, félicitations mon ami, le chemin a été long, mais tu es loin d'être à l'arrivée. Il y a une multitude de choses à prendre en compte et si tu ne fais pas attention, c'est énormément d'argent que tu risques de perdre. Venir travailler en Suisse ne se résume pas à un job et un salaire, mais c'est un réel processus à prendre en compte, une réelle décision de vie. Quelle assurance maladie vais-je prendre? Comment me rapatrier mon salaire suisse? Comment gérer ma fiscalité? Comment me loger correctement à la frontière? Comment être serein dans ce nouveau départ pour faire les meilleurs choix et avoir un avenir plus que paisible du côté de la frontière? Au travers de toutes ces questions et ce processus CV, lettre de motivation, je postule, entretien d'embauche que concerne ce statut de frontalier suisse, je viens de créer un tout nouveau programme ultra qualitatif qui s'appelle Devenir frontalier suisse 2.0. Bien plus qu'une simple formation, c'est un accompagnement complet personnalisé que je te propose de tu as également un accès privilégié à tous nos partenaires qui pourront t'aiguiller très facilement sur toutes les démarches du frontalier, assurance maladie, impôts, salaire, ce que tu veux et encore une tonne de cadeaux et de bonus que je te laisserai découvrir. Bref, je n'en dis pas plus. Tout est servi sur un plateau d'argent pour que tu puisses, comme les plus de 500 personnes que nous avons formées, améliorer d'un trait ta situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Pour nous rejoindre, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Tu as le programme entièrement détaillé, les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi, ça sera un réel kiff de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Loïc. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.